Alléluia, bienvenue sur House of Prayer, Shalom dans vos maisons, bienvenue, que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous bénisse. C'est un plaisir de me retrouver encore au milieu de vous ce soir, Shalom dans vos maisons. C'est moi adorer le Seigneur pour quelques minutes. Tendre Père, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ce moment précieux, merci pour ton esprit, merci pour tout ce que tu vas encore nous donner ce soir. Nous te disons merci d'être prendre le contrôle de tout. Seigneur, que je diminue et que tu crasses. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'est lui qui mourut pour moi, mon ami du calvaire, mon ami du calvaire, mon ami du calvaire, mon ami du calvaire, mon ami du calvaire. Gloire à toi Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, toi le roi de l'univers. Toi qui contrôles toutes choses, toi qui vas au-delà de nos attentes, au-delà de nos limites, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Et je tomberai à ses pieds. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de voir en moi. Éloigne, oh Seigneur, les attractions de ce monde, oh Jésus, Jésus, je me retrouve en arrière. Brise-nous Seigneur, change-nous, transforme-nous, fais-nous grâce, oh Dieu d'Israël. Fais-nous grâce Seigneur, fais-nous grâce. Jéhovah, fais-nous grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur, que le Seigneur nous brise, que le Seigneur nous change, que le Seigneur nous transforme, que le Seigneur nous fasse du bien, que le Seigneur se manifeste dans nos vies. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de son esprit, nous avons besoin de son amour. Alléluia, nous nous abandonnons entre ses mains. Alors, je tiens à m'excuser, j'ai eu à faire une vidéo hier soir et comme je vous dis, moi, j'ai ma façon à moi dont le Seigneur me parle. S'il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé, il me le révèle. Et je ne suis pas têtue, je ne suis pas de ceux-là qui n'écoutent pas. J'ai fait un effort, bien que je ne connais pas tout. Je sais en partie, on apprend tout le jour avec le Seigneur. Il y a une sœur, je ne sais pas, c'est une sœur, c'est un frère. Je pense que c'est une sœur. Elle a eu à me faire une remarque sur la vidéo que j'ai eu à faire hier. C'était sur les loups dans la bergerie. Je voulais juste nous faire comprendre que la vidéo que j'ai eu à faire précédemment sur le faux pasteur, c'était pas pour nous décourager, mais plutôt pour nous réveiller. Et elle m'a fait une remarque. J'ai eu à répondre. J'ai eu à te répondre, ma soeur. Que Dieu te bénisse pour ta remarque. Je reçois cela avec beaucoup d'amour. Et je te dis merci. C'est Fidèle. Son nom c'est Fidèle, quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'elle va se reconnaître. J'ai eu à faire. Je t'ai répondu aussi. Mais malheureusement, j'ai eu à effacer la vidéo. J'ai dû retirer la vidéo de la page. S'il y a ceux-là qui ont eu à regarder, parce que c'était plus de 100 personnes qui ont regardé la vidéo d'hier déjà. Mais je devais la retirer parce que le Seigneur n'a pas aimé certaines choses.
J'ai vu ça, il m'a parlé hier quand j'ai fini ma prière, là, je suis allée dormir, il m'a révélé certaines choses. Et je tenais aussi à m'excuser s'il y a quelque chose que tu as écouté dans cette vidéo qui t'a peut-être blessé, qui t'a choqué, qui t'a pas plu, comme la soeur, elle me suit déjà depuis un moment, elle a eu à faire la remarque, elle me disait qu'il y a, elle m'a dit, tu n'as pas le monopole de la vérité, tout. Puis je lui ai répondu aussi, je lui ai dit, je n'ai jamais dit que j'avais le monopole de la vérité, de la connaissance. Nous sommes rien, nous ne connaissons rien, nous apprenons tout le jour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle des choses, il nous apprend. Je ne peux jamais venir ici devant cette caméra et vous dire que c'est moi qui connais tout ça. C'est vraiment de la folie. Alors je tenais à m'excuser s'il y a ceux-là qui ont été blessés. Mais moi-même, je vous ai dit en faisant la vidéo, à la fin de la vidéo, que j'étais un peu trop dur. J'étais un peu trop dur. Et comme je disais, j'ai eu à dire que j'étais too harsh. C'était en anglais. C'était un peu trop dur. Et il y a aussi des choses que Dieu m'a révélées qu'il n'a pas aimé. Il n'était vraiment pas content. Alors, je n'aime pas des vidéos de confrontation, des vidéos de répondre aux gens. Ils t'ont fait la remarque et tu viens répondre. J'aime pas ça trop. Et comme je n'ai pas aimé, mon esprit n'était pas confortable avec le Saint-Esprit m'a convaincu. Et la soeur aussi a parlé et je dis, je vais carrément enlever la vidéo. Je ne veux pas créer de polémiques. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement, voilà, pour les autres. Alors, je vais reprendre le même message, mais un peu dilué. Pas dans le mauvais sens, un peu pas. Il y a des choses que je ne veux vraiment pas répéter si ce n'est pas nécessaire. Ça sont des choses personnelles que j'ai eu à dire hier, donc je ne dois pas répéter ça ici. Mais je voulais juste la clé, l'objectif de la vidéo, dire c'était quoi. Je vais reprendre ça aujourd'hui. En vous partageant mon expérience avec les faux pasteurs et les faux prophètes, l'objectif n'est pas de te décourager. L'objectif n'est pas de te demander de ne plus aller prier, de ne plus aller dans une église. L'objectif, ce n'est pas de t'amener à devenir incrédule. C'est vraiment, si je peux faire ça, ça va encore être un péché. Parce que le Seigneur a besoin d'âmes. Si je me mets là et puis je commence à éloigner les âmes du Seigneur, à faire fuir les gens, c'est encore un péché. Je ne veux pas être de ceux-là qui détruisent. Je veux être de ceux-là qui bâtissent, qui ramènent les brebis de l'Éternel à la maison. Alors l'objectif, c'était juste de nous réveiller parce que je vous ai dit dans cette vidéo, au milieu de nous, il y a des bébés spirituels, il y a des gens qui nous regardent de loin. Ils sont dehors, ils nous regardent, ils veulent venir au Seigneur. Mais quand ils voient tout ça, des scandales de pasteurs, de prophètes, et eux, dans leur tête, ils pensent que tous les pasteurs sont comme ça, tous les prophètes sont comme ça. Et alors, si c'est comme ça, moi, je ne veux pas donner ma vie au Seigneur. Moi, je ne veux pas prier. Cette histoire de prière, laissez-moi. Vous voyez, c'est pourquoi on fait ces vidéos, juste pour nous conscientiser. Moi, je suis passée par là. Je vous ai dit hier, le Seigneur a permis que je passe par là, c'est tout un ministère. C'est pour aider les autres. Quand Jésus souffrait, Jésus est allé à la croix, il est allé pour des milliers. Il n'est pas allé à la croix pour lui. Tout ce que nous traversons, tu as eu à connaître des avortements, tu étais victime de viol, tu étais abusé, je ne sais pas ce que toi tu traverses. Moi, mon cas, c'était ça. Moi, c'était les chaînes de faux pasteurs, pasteurs, prophètes. Mais toi, je ne sais pas quelle a été ton école, par quoi le Seigneur te fait passer. Nous passons par ces choses, c'est pour plusieurs. C'est pourquoi, quand nous traversons de moments difficiles, nous devons tirer des leçons. Demander au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de cette situation? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Il ne faut pas te mettre toujours à pleurer dans tous les sens, appeler les gens, chercher des solutions. Non, cherche à comprendre quelle est la leçon. C'est quoi? Pourquoi le Seigneur permet que tu passes par ce désert? Alors, je disais, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Tous ils sont faux. Non. S'il y a de faux, il y a de vrai. J'ai dit ceci, j'ai dit, on a déjà vu plusieurs d'entre nous de faux billets de dollars, right? Est-ce que c'est pour cela qu'on n'utilise plus jamais de dollars? On dit non, plus jamais, moi je vais utiliser les dollars parce que les dollars sur le marché, j'ai vu les faux. Non, on continue à utiliser les dollars. Pourquoi? Parce que les vrais existent. Il y a le faux, il y a le vrai. Ce que je disais hier sur les serviteurs de Dieu, il y a des faux, il y a aussi des vrais. Et j'ai dit, c'est la même soeur, ma soeur qui m'a dit qu'il ne faut pas arrêter d'envoyer des gens à l'église. Je lui ai dit,
Malheureusement, j'ai effacé la vidéo. Je lui ai dit, j'ai répondu sur la vidéo. J'ai aussi dit ça hier. Je disais, pourquoi dans psaume, j'ai lu le psaume 150. Qu'est-ce que le psaume 150 nous dit? Nous connaissons ce psaume. J'ai lu le psaume 150, le premier verset qui dit ceci. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Le Seigneur éclate sa puissance au milieu de son peuple. Il siège au milieu de louanges et d'adoration de son peuple. Je disais, si l'église bâtiment était un problème, si l'église bâtiment était... vraiment, ça ne sert à rien. On ne doit pas aller dans des églises bâtiments. Le Seigneur n'a pas laissé de bâtiments. S'il n'a pas laissé de bâtiments, c'est parce que quand il est venu, il y avait déjà un temple. Les Juifs étaient attachés à leur temple. Le temple était tout pour eux. Ils ne pouvaient pas bâtir encore une autre église et commencer. Non, lui-même, il était là. Il allait au temple tout le jour. Le Seigneur, notre Seigneur, que nous suivons, parce que je vous ai dit, Jésus doit être notre modèle, le modèle par excellence. C'est lui, c'est à lui que nous regardons. Il a commencé à aller dans le temple depuis qu'il était petit. Il était au temple presque tout le jour. Et quand les apôtres sont restés, on a vu combien de temps, à l'heure de la prière, quand ils montaient, Jean et Pierre et Paul et Silas, ils étaient tout le temps. Paul a fait des voyages et il fait toujours, je dois être à Jérusalem, je dois être là pour la Pâque, je dois aller au temple. Ils n'ont pas bâti parce qu'il y avait déjà un temple, eux tous étaient attachés à ce temple. Si le temple bâtiment est un problème, ils allaient nous laisser un message, n'allez pas dans des bâtiments. C'est vrai, nous avons des aventuriers, c'est vrai, nous avons toutes ces personnes, mais on ne peut pas aller refuser de se réunir avec les frères et sœurs ensemble. Il y a des bonnes églises, il y a de vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Et aussi, j'ai eu à lire le livre de Malachie 3 qui nous dit ceci. Laissez-moi retrouver ça ici. Vraiment, je m'excuse s'il y a eu des choses qui vous ont blessé hier. Vraiment, je m'excuse. Je disais, on ne doit pas perdre le temps à parler. On se focalise un peu trop sur des choses qui ne vont pas nous apporter le salut. J'ai dit, je veux, juste après cette vidéo, je vais faire une vidéo sur la sainteté de dehors, de l'intérieur à l'extérieur. La sainteté même, c'est quoi? On se focalise sur des choses, je vous ai dit, dans cette vidéo de faux pasteurs, je vous ai dit, dans l'église, soi-disant église où nous étions, on ne mettait pas de maquillage, exactement comme je suis. Pas de maquillage, pas de ceci, pas trop de religion. Mais nous étions des hypocrites. Les mêmes sœurs que les gens voyaient comme des saintes, ils couchaient entre eux, les frères. C'était vraiment du désordre total. C'était des abominations, des avortements par-ci, par-là. Je dis, on ne doit pas se focaliser trop sur cette histoire. Ne porte pas des habits à fleurs, ne porte pas des habits avec des seins, porte des habits avec des seins. Couvrir la tête n'est pas couvrir la tête. Femme prêche, femme n'est pas prêcher. Tout ça, c'est bien, c'est bon, mais c'est vraiment important. J'ai dit, il y a des gens qui meurent. Les âmes sont en train de se perdre. Est-ce qu'on doit vraiment se mettre à nous battre? Je vois que l'église est tellement divisée. Nous nous divisons à cause des petites choses. Si toi, tu n'es pas d'accord avec ça, c'est pourquoi le Seigneur disait, il y a des choses que nous ne voulons pas faire, nous ne pouvons pas faire. Ce n'est vraiment pas, ça ne va pas t'amener en enfer. Mais tu ne le fais pas seulement parce que les autres sont faibles dans la foi. C'est dans la Bible. Et quand ça devient une pierre d'achoppement pour eux, tu ne le fais pas. Juste pour ne pas scandaliser les autres. Mais ça, cette chose-là ne va pas t'amener en enfer. Et maintenant, tu vas voir que les gens qui sont contre cette chose, ils vont s'attarder sur ça. Ils vont commencer à te lapider, comme je disais. Je vais donner un message comme ça. Dans cette vidéo, il y a la vie. Il y a quelque chose qui peut changer ta vie. Il y a quelque chose qui peut vraiment t'aider, t'édifier. Mais tu ne vas pas, tu vas oublier tout ce que j'ai dit. Tu vas seulement te focaliser sur « Elle a mis le brillant sur ses lèvres. Et elle est une femme. Elle n'est pas censée nous parler de la part de Dieu. » Et mon Dieu. Tu vas te focaliser sur ça et nous allons nous battre sur ça. C'est comme ça, ce sont des stratégies de l'ennemi pour nous garder bien divisés, séparés. L'église perd sa force. Nous devrions être unis ensemble pour être forts. Tu as vu quelque chose que tu n'as pas aimé? Dis-moi, écris-moi comme la soeur m'a écrit. Non, à toi, maman, alors la façon dont tu as parlé, c'est pas bon, ce que tu as fait.
Peut-être tu as raison, peut-être tu n'as pas raison. Moi, je ne veux pas me mettre à m'étirailler avec toi. Je veux juste m'excuser. Je veux voir aussi ce que je peux changer, comment je peux modifier certaines choses. C'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça qu'on va évoluer. Sinon, nous serons toujours en train de tourner en rond et nous n'allons pas voir le grand réveil que nous devons voir à la fin. Alléluia. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Alors, le Malachie 3, 10 dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. J'ai dit ça. Ça, c'est le Seigneur qui, c'est un ordre. C'est un commandement du Seigneur d'apporter dans sa maison. Et ceci, sa maison là, sa maison c'est où? J'ai dit, nous sommes le corps, le temple du Saint-Esprit, le temple spirituel, mais il y a aussi un temple physique. Tu vois, nous allons là, nous adorons le Seigneur, nous donnons gloire au Seigneur, nous réunissons avec les frères et sœurs, nous nous fortifions. Le problème, c'est que l'Église, comme j'ai dit, nous avons perdu vraiment l'objectif. Nous nous focalisons sur des choses qui ne sont pas nécessaires. Les gens n'ont même plus envie d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que on va à l'église pour la communion fraternelle. Tu regardes ta soeur, tu observes. Pourquoi elle est triste? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'approches d'elle. Soeur Tété, soeur Christine, ça va? Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? Et tellement il y a l'amour à l'église, tellement vous vivez comme une famille, elle s'ouvre facilement à toi. S'il faut pleurer sur ton épaule, elle pleure, elle te dit ce qui ne va pas. Et toi, tu gardes ta bouche fermée, tu ne vas pas aller dire ça partout. Tu sais que c'est qu'elle traverse. Tu sais, on a perdu ça à l'église. C'est pourquoi l'église, on ne voit même plus l'importance de l'église. Tu es en train de mourir seul. On est là, alléluia, alléluia, dimanche on adore le Seigneur, mais la personne qui est à tes côtés est en train de mourir avec des choses qui la tourmentent, qui la dérangent. Elle ne sait pas à qui s'ouvrir. Alors ça sert à quoi d'aller à l'église? C'est ça le problème. Ça sert à quoi? Si nous allons là-bas, on ne peut pas se consoler, on ne peut pas se fortifier, on ne peut pas s'édifier, c'est de colportage, on ne peut pas se faire confiance, parce que tu sais que si tu dis, tout va être dehors, je vais vous faire mon témoignage avec cette histoire de s'ouvrir aux membres de l'église, les mamans de l'église, les gens qui étaient déjà un peu avancés dans la foi, tu t'ouvres à eux, comment ils m'ont fait souffrir, comment ils ont utilisé ça contre moi, c'était un problème, tu t'ouvres à eux, tu confesses. Et elles utilisent ça. C'est ça le problème de l'église. L'église a perdu son objectif. Pourquoi on s'est réunis? Pourquoi on vient ensemble? On ne vient pas ensemble pour danser. Oui, on va louer le Seigneur, on va adorer, on va faire tout ça, et montrer nos habits et tout. Mais les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Que le Seigneur nous aide. Alors, si vraiment je vous ai fait mal, sorry, I'm so sorry, je vous aime beaucoup. Nous nous édifions sur cette chaîne. N'hésitez pas de me faire des remarques. Faites-moi des remarques. Dites-moi ce qui ne va pas. Ce que vous trouvez que maman Lorsa, vraiment, tu n'as pas bien parlé. Tu n'as pas comme la vidéo que je viens de partager ce matin. On doit se dire la vérité. On doit se fortifier. On doit s'aimer pour pouvoir avancer. Alors, j'ai dit, pendant ce temps, prie pour que le Seigneur te donne un esprit de discernement, qui est son esprit. Prie pour que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Tu ne peux pas seulement être prophète pour voir. Il a dit qu'au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et sur toute chair. Fils, filles, garçons, toute chair. Tu dois être en mesure de discerner ces esprits. Tu dois être en mesure de voir les faux. Tu dois être en mesure de comprendre leur jeu. Comment? Parce qu'ils vont se multiplier. J'ai dit, si tu ne peux pas discerner les petits joueurs, ses disciples, comment tu vas reconnaître le grand maître quand il va apparaître? Tu finiras par recevoir la marque de la bête. Pourquoi? Parce que tu es aveugle spirituellement. Tu ne peux toujours pas attendre que moi, je vienne te dire, tu sais, ce pasteur-là, il est faux. Tu sais, ce prophète, il est faux. Non, tu dois être toi-même en mesure. Tu es l'épouse. Tu dois être en mesure de reconnaître les filles et les fils de ton père. Tu dois reconnaître, ça c'est notre soeur, ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur, ça c'est notre famille. Parce que vous avez la même nature, vous devez être en mesure de vous reconnaître. Les aigles doivent se reconnaître. Maintenant, quand toi, tu ne sais pas reconnaître qui est qui, tu es all over the place. On a dit, il est faux. On a dit, il est vrai. On a dit, non. C'est de ça que je voulais vraiment parler. Vraiment, que le Seigneur, je ne sais pas, je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais dire.
Que le Seigneur vous réveille. Que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels. Que le Seigneur nous donne à tous un esprit de discernement, comprendre les esprits. Nous sommes au temps de la fin. Les choses sont mauvaises. Dehors là, c'est vraiment pas bien. Tout est gâté comme les Ivoiriens le disent. On doit être à mesure de détecter ces gens. Ils arrivent, tu sais, tu comprends l'esprit qui opère. Je vous ai dit, moi, je suis sur YouTube et le Seigneur, je fais confiance à tout le monde. Tout le monde que je vois avec la tête couverte, je ne sais pas quand j'aime. Si je vous fais la vidéo de mes foulards, vous allez être étonnés. Il y a ma fille qui était venue me dire, maman, tu as un conteneur de foulards. Je ne sais pas, je ne peux pas les compter, c'est trop. J'ai trop de foulards parce que j'aime bien couvrir la tête. Ça, c'est moi, depuis. Alors, ces derniers temps, peut-être je me voyais, je ne couvre pas trop, mais moi, c'est la tête couverte. Quand je suis arrivée, si j'ai travaillé un peu quelque part, la dame me dit, toi, pourquoi tu as toujours ta tête couverte? Pourquoi tu portes toujours de foulards? Ça, c'est moi. Alors moi, dans ma tête, je me disais, oh, quand je vois une soeur sur les réseaux, là, elle est couverte, des habits comme je portais là, pas de fleurs, elle parle toujours sainteté, je me mets à la suivre, je dis ça, vraiment, c'est l'enfant de Dieu. Et puis après, le Seigneur me révèle qui est la personne. Je dis, oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Et puis après, le Seigneur te dit, celle-là ne regarde pas, celle-là ne regarde pas, celui-ci ne regarde pas. Je dis, oh mon Dieu. Mais quand tu regardes à l'apparence, il est difficile. L'apparence te montre vraiment que ça, elle est correcte. C'est pourquoi je vous dis, le plus important en ce moment, c'est de demander le discernement des esprits. Comprendre les esprits. Qui est qui? Quel est l'esprit qui opère? Quel est l'esprit qui opère? Alléluia. Alors, je vous aime beaucoup. Bonne soirée chez vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée de ce dimanche. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Et je disais à mon mari, j'ai enlevé ça sur Facebook parce que je ne veux pas que les gens m'appellent à tout moment pour m'écrire. Bon anniversaire, bon anniversaire. Et des fois, c'est un peu trop, mais nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour une année qu'il a ajoutée. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous bénissons le Seigneur pour l'avantage, la grâce que nous avons eue de faire partie de son royaume. Alléluia. Et je prie que le Seigneur de gloire vous bénisse, que le Seigneur de gloire vous fortifie. Ne soyez pas découragés. Si tu étais découragé, relève-toi. Ne sois pas abattu. Continue à combattre. Tu es une guerrière. Tu es un guerrier. Ça finira par marcher. Ça finira par aller. Ce que le Seigneur t'a promis, tu finiras par voir cela s'accomplir. Je vous ai dit, c'est le temps de la Bible. Passe du temps dans la parole. Lis. Étudie, demande, il y a, je pense dans le livre de Luc, 45, on dit, le Seigneur leur ouvrit l'intelligence afin de comprendre les Écritures. Demande, il va te donner cela, il va te faire cette grâce. Tu lis et tu sens comment le Saint-Esprit dépose des choses en toi, tu dis, waouh. Il va ouvrir ton esprit. Tu vas voir toutes les promesses. Tu vas comprendre. Ça va te fortifier. Arrête de courir partout cherchant des prophètes qui vont te dire ton avenir, ton père, ta mère. La meilleure prophétie, c'est la parole. Le meilleur prophète, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Rapprochons-nous de lui avec assurance et il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Aimons plus la vie éternelle et moins le monde. Shalom chez vous et que l'Éternel de gloire vous bénisse abondamment.